Shalom Obracha, la paracha de la semaine, la paracha de Shmini. Dans cette paracha, nous allons voir la mort tragique des enfants de Nadav, des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont entrés au Kodesh HaKodashim et qui ont été brûlés par le feu divin. Et voici que Moshe dit à Aaron, Hu Asher Diber Hashem Bikrovai et Kadesh. C'est ce que Dieu m'avait dit au mont Sinaï, que le temple sera sanctifié par les proches. À savoir, Moshe dit à Aaron, sache-le, quand je suis monté au Har Sinaï, Dieu m'a dit la chose suivante. Le jour de la sanctification du Beth Amikdash, du Mishkan, cette sanctification se fera par la mort de proches. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi était-il nécessaire que les proches d'Akadosh Baruch Hu périssent le jour de l'inauguration du Beth Amikdash ? La réponse, pour répondre à ça, nous allons dire la chose suivante. En fait, vous savez qu'il y avait une marloquette entre Betzalel et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit que d'abord il faut construire les ustensiles du temple et ensuite construire l'enceinte du temple. Betzalel, lui, a dit non, il faut d'abord construire l'enceinte du temple et ensuite construire les ustensiles du temple. Le Nassif de Vologine nous explique quelle était la manière de voir de Betzalel qui s'est révélée être la manière de voir d'Akadosh Baruch Hu. Il faut d'abord construire l'enceinte et ensuite rentrer les ustensiles. Pourquoi ? Tout simplement parce que la présence divine, le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi nous, c'est nécessaire pour ça qu'il y ait une enceinte. Pour pouvoir permettre la présence de la Shekhinah, la présence divine, il faut qu'il y ait une limite. Jusque-là, c'est la présence divine. Au-delà de cela, c'est la présence de l'homme. Il y a le troum, l'endroit de l'homme, et il y a l'endroit du divin. Il y a le Kodesh, le saint, et il y a le Chol, le profane. Sans cette limite entre le profane et la sainteté, entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain, entre la Kedusha et la Shekhinah et Machane Israël, le campement d'Israël, il n'est pas possible que la Shekhinah puisse résider. C'est pour ça qu'il fallait d'abord construire l'enceinte. À partir du moment où il y a l'enceinte, les enfants d'Israël sachent, là, c'est la présence divine. Au-delà de cet endroit-là, la présence divine est aussi existante, mais de façon moins palpable. L'enceinte permet la résidence d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, d'un côté, Akadosh Baruch Hu va venir résider parmi les hommes. Alors on pourrait être tenté à croire que si Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, alors c'est finalement comme un voisin. C'est notre copain. Il réside parmi nous, on va dire on est des proches. C'est là un blasphématoire. C'est là un problème dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider parmi nous. Pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi nous, il faut que nous soyons conscients que malgré le fait qu'il réside parmi nous, il y a une différence fondamentale entre l'homme et le divin. Pour créer ce sentiment, pour que les enfants d'Israël aient conscience que la présence divine ne peut résider que par le fait que nous sommes conscients qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que les enfants de Aaron sont morts. Ces enfants de Aaron qui ont voulu s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais pas comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ont péri pour dire à chacun d'entre nous que même si on veut être proche d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut jamais oublier que nous avons là en face de nous la présence du roi des rois, la présence du Créateur. Et c'est seulement quand nous sommes conscients que le Créateur et nous, il y a un abîme et un fossé qui nous sépare, c'est seulement à ce moment-là que la résidence divine, que la présence divine peut résider. C'est ce que Moshe a dit à Aaron. Bikrovai et Kadesh. Par la mort de mes proches, je vais être sanctifié, à savoir, je vais pouvoir résider. S'il n'y avait pas eu cet événement malheureux, alors tout notre lien avec le Mishkan aurait été faussé. C'est là un grand principe pour beaucoup de domaines dans notre vie. D'accord ? Des fois, la proximité exige de faire la séparation. Un homme aime sa femme. Le fait qu'il aime sa femme, ça l'oblige aussi à savoir qu'il faut la respecter. S'il y a de l'amour sans le respect, alors c'est un amour ravageur.
un amour qui est un véritable amour, c'est un amour qui réside dans le respect. Et le respect, c'est justement de savoir connaître les limites, de savoir connaître où c'est moi, pardon, et où c'est elle. Quand je sais quelle est ma place, et quand je sais quelle est sa place, quand je sais ce qui nous distingue, quand je sais ce qui nous sépare, c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons être ensemble. C'est exactement ce qui s'est passé entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Shabbat Shalom.